Passionnés de vallée de course au large, bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Actu Large, l'émission où je résume l'actualité de la course au large tous les jeudis à 18h. Aujourd'hui, dans un premier temps, on va parler de la Globe 40 qui continue, et ensuite on va parler de la Golden Globe qui elle aussi continue. C'est un petit Actu Large, j'avais pas grand chose cette semaine. Je fais juste un petit point aussi, une petite info que j'ai pas mis dans l'Actu Large mais que je peux vous dire maintenant. Flo, le bateau, l'ancien bateau du coup de Florence Artaud qui va être skippé par Philippe Poupon, portera les couleurs de Sea Shepherd France. Ça me fait très plaisir, voilà. Ça me fait très plaisir que ce bateau porte un peu ces couleurs là. Puisque Florence était très proche de Sea Shepherd, avait les idées de Sea Shepherd et était ambassadrice aussi de Sea Shepherd. Donc ça me fait très plaisir, voilà. C'est une très bonne nouvelle, donc franchement top. Du coup, si vous voulez rien louper des prochaines vidéos, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la petite cloche de notification. Et si vous voulez me retrouver en live sur Twitch, je suis en live tous les jours sauf les jours indiqués dans le planning qui est en post communauté sur YouTube ou sur mon Discord. Le lien du Discord est en description de la vidéo et le lien de la chaîne Twitch est aussi en description de la vidéo. Et du coup on commence tout de suite avec la Globe 40. On commence ce petit actu large par la Globe 40 qui continue. Et on s'était du coup laissé il y a une semaine où ils étaient dans une dépression et il fallait aller assez vite parce que derrière ça remoulissait. Et on va voir que bah c'est parti par devant. C'est parti par devant cette semaine comme je m'y attendais un petit peu. On peut voir que ça joue très bien stratégique puisque ça replonge au sud pour éviter d'avoir à faire trop de VMG. Pour avoir un meilleur angle par la suite. Voilà. Là maintenant c'est du VMG donc on est obligé de descendre au sud. Alors, merci à ceux qui m'ont aidé à trouver le mot il y a une semaine. Le mot que j'ai cherché pendant un petit moment. Mais voilà. Et voilà, ça en panne. Et ensuite, ça reprend une nouvelle dépression qui les pousse un petit peu. Donc le VMG n'aura pas duré longtemps. Et pas de grosse stratégie. Enfin, si. Grosse stratégie de Whiskey Jack, mais parce qu'il est en retard, quoi. Parce qu'il était en retard, donc du coup, sa route est un peu contrainte, contrairement aux autres. Et on voit que voilà, là, il est coincé. Il est complètement coincé et ça part par devant. On voit Sakuye et Milai qui s'envolent. Et derrière, Griffon Solo 2 et Ahamas qui sont proches l'un de l'autre. Et malheureusement, Whiskey Jack qui est complètement largué. Et là, c'était au premier qui chopait le vent. Et bah, ce petit jeu Sakuye s'en est très bien sorti. Et a pris un petit peu d'avance. On voit 53 000. Et là, on va arriver à la situation actuelle. Voilà, la situation actuelle. 43 000 d'avance sur Milai. Donc, on voit que il retombe dans la molle il va retomber dans la molle par la suite. Mais là, l'idée, c'est d'aller rechercher, en fait, derrière les fronts pour pouvoir repasser en direction, du coup, de Auckland. Milai, il va revenir un petit peu, puisque, bah, lui, il continue à être dans le vent, mais après, derrière, il va tomber dans le même système. Et on voit que derrière, il y a un gros retard. Mais Ahamas devrait bien s'en sortir. Puisqu'il a bien chopé le vent. Alors que Griffon, pardon, Solo 2 est encore dans la molle. Là, il y a 4 nœuds 6 contre 6 nœuds 1. Donc ça va quand même 2 nœuds plus vite. Et là, 7 nœuds 8. Mais il y a encore la zone de molle. Enfin, vu que le vent arrive de l'arrière, non. Mais il y a du retard, quoi. Il va peut-être réussir à revenir un peu sur Griffon. Par contre, il ne reviendra pas sur Ahamas. Parce que Ahamas a déjà le vent, en fait. Si on regarde les prochaines heures. Voilà, Ahamas en fait va garder du vent. Alors ça va être du prêt. Ça va être du prêt là dans 9 heures. Ça va être du prêt serré. Donc il va falloir tirer des bords. Mais il y aura du vent, quoi. Normalement ça devrait pouvoir. Ah, quoique. Ah non, ça va mollir pour. Malheureusement ça va mollir pour Ahamas. Donc c'est peut-être pas joué finalement entre Ahamas et Griffon Solo 2, même si Griffon est quand même dans de la grosse molle, donc. Ah, ça va, les deux vont risquer de se prendre de la molle. Là, 21h. 21h, peut-être qu'il arrivera à avoir chopé ça. S'il arrive à choper ça, c'est bon. S'il apparaît ici, derrière, ça va devenir compliqué. Et par contre, à 27h, le vent revient. Et surtout, voilà, on voit que le vent sera revenu au sud. Et je pense qu'en fait, ils vont essayer d'aller choper ça. Alors, je sais pas si. Je crois pas qu'il y ait d'obligation de passer dans le détroit ici, donc peut-être qu'ils vont essayer de passer au sud de la Tasmanie. Si les vents sont favorables. 36 heures, ouais. Après l'objectif, c'est vraiment
Je pense que là, l'objectif pour tous, après, ça va être d'aller chercher la limite en fait de la zone interdite pour passer au sud de la Tasmanie et ensuite aller chercher les vents plus loin. Ouais, clairement, c'est ça. Le problème, c'est que par la suite, il va falloir aller vite. Quand on passe la porte, il faut aller vite. Parce que derrière, sinon, ça va être du près beaucoup moins agréable si on veut redescendre au sud. Et beaucoup moins rapide surtout. Ouais, il va falloir aller vite. Et ça va encore creuser, même si on voit que dans 72 ans, il y a une grosse zone de molle qui s'installe au sud de la... Enfin, à l'ouest de la Tasmanie. Ouais, ça peut partir par devant. Ça peut encore continuer à partir par devant. Pour les deux premiers, je pense que les deux premiers sont bien partis. Derrière, il va falloir tracer si on veut pas être trop distancé. Et même si le tout dernier veut pas être distancé, il va vraiment falloir qu'il aille vite. Malheureusement, je pense qu'il va y avoir des gros écarts à l'arrivée. Mais je pense que la bataille en tête peut continuer. Voilà, bah du coup on verra ce qui s'est passé dans une semaine. Et on refera le point du coup sur cette Globe 40 dans une semaine dans Actu Large. Du coup on finit cette Actu Large, ce petit Actu Large par la Golden Globe qui continue. Malheureusement on a eu un abandon en plus. Alors on a eu du coup la dernière fois je vous avais parlé de l'abandon de Guy Debauer. On m'a demandé l'info sur le pourquoi il a abandonné. J'avoue, j'ai pas trouvé l'info. Donc, je suis désolé, j'ai pas trouvé l'info. Et malheureusement, on a eu un nouvel abandon. L'abandon de Marc Sinclair qui s'est arrêté. Alors, en vrai, de ce qu'il a dit, il avait déjà prévu d'abandonner, en fait. Il avait prévu de s'arrêter à Capton. Et de repartir peut-être en Chichester derrière. Mais voilà. Alors, le passage du dernier, donc de Arnaud Guest qui passe en dernier. La marque au niveau des îles Canaries. Mais il avait déjà prévu en fait d'abandonner parce que il y avait le mariage de ses enfants, d'un de ses enfants je crois. Et du coup il avait prévu d'arrêter à Capton, aller faire le mariage et puis après de repartir en Chester. Bon, voilà, c'est les... Faut se dire quand même, la plupart de ceux qui partent là, c'est pas des professionnels. Donc en fait ils partent pour une aventure comme ça et voilà, c'est leur aventure et puis ils font ce qu'ils veulent quoi. C'est pas, ils ont pas la pression d'un sponsor, ils ont pas la grosse pression d'un sponsor derrière tout ça. Et puis bah voilà, c'est pas une enfin si c'est une grande course mais c'est pas une course professionnelle quoi. C'est ça que je veux dire. Il y a des choses qui se passent dans ce genre de course qui nous dépassent quand on a l'habitude de suivre que des professionnels. On regarde un petit peu la situation qu'il y a à ce moment-là. On voit que Damien revient. Hein. Damien est revenu du coup sur l'âne Herbert Jones. Et il revient bien sur la tête de flotte. Parce qu'en fait devant ça ralentit fort puisque ça rentre dans le poteau noir. Ça rentre dans le poteau noir. Là, ils ont passé aussi une petite dépression qui est passée par ici là. Une petite dépression donc, qui a aidé quelques bateaux là à descendre plan sud. Mais ça y est là, c'est les premiers affres du poteau noir. On va bientôt voir la situation actuelle. Voilà, on a la situation actuelle. Donc voilà, les premiers affres du poteau noir, ils sont dedans. Les premiers sont dedans, ils enchaînent les grains, les zones de grosse molle, les zones de vent fort. Enfin, c'est la zone compliquée, on va dire. Et surtout quand t'as une météo, quand t'as pas des très bonnes infos météo, c'est très compliqué à gérer. Donc voilà un petit peu où ils en sont. Ça va passer le poteau noir, l'équateur du coup cette semaine normalement. L'équateur qui se trouve, bon on va... Est-ce qu'on a la grille? Normalement, oui, il y a une grille là. Voilà, la grille ici. L'équateur qui se trouve. Eh ben, on peut pas voir, c'est génial. À cause des... Mais en gros, il y a un repère. Hein. L'équateur, grosso modo, il est là. Ah bah là, on voit marqué 0 OS. Donc l'équateur est là. L'équateur est juste là. Donc ils vont le passer cette semaine, normalement, pour les premiers. Ou on va regarder. Non, ça on n'a pas de. On n'a pas de règles là-dessus, mais cette semaine ou peut-être ou la semaine prochaine, mais normalement cette semaine ça devrait le faire. Là on voit que le premier est à 2 nœuds 2, donc ouais en plein dedans quoi, en plein dans le poteau noir. Parce que je rappelle que le poteau noir, qui est l'équateur météorologique, est au nord, généralement au nord de l'équateur réel, enfin de l'équateur géographique. Donc voilà un petit peu l'état de la flotte.
Arnaud Guest est très loin, mais il va pouvoir revenir un petit peu grâce au fait que lui soit encore dans l'Alizé. Ça va recoller, mais ça va sûrement faire un effet accordéon, c'est-à-dire qu'il va recoller parce que les premiers sont dans le poteau noir. Mais par la suite, ça va repartir si lui a un poteau noir puissant. D'ailleurs, on va regarder un petit peu les prévisions météo pour la suite. Donc, on voit clairement le poteau noir. Simon Curven en plein dedans. Grosse zone de molle et c'est pas encore fini. Tapio essaye d'éviter un peu les zones de molle, mais il va être obligé d'aller dedans. Limite, ceux qui sont à l'est sont les mieux. Pat l'ouest, la tente. Enfin, un peu trop d'ouest, je pense. Moi, j'aurais plutôt tenté un tout droit, mais c'est compliqué. De toute façon, on va regarder après la météo pour la suite. Et on voit que du coup, Damien Guillou est encore dans l'Alizé. Il part à l'ouest, encore dans l'Alizé. Il va passer les îles du Cap-Vert avant de plonger. Et on voit que Elliott Smith, par exemple. Là, on voit les restes de la dépression. Elliott Smith, lui, continue à plonger. Et peut-être va tenter un passage à l'est, hein, peut-être. Je pense qu'il y en a qui vont tenter le passage à l'est ici. Hein. C'est vrai que sur le papier au début c'est tentant quoi. Sur le papier des fois c'est tentant d'y aller. Alors on va regarder la météo pour les prochains. Et Arnaud Guest, on voit qu'il est encore bien dans l'Alizé. L'Alizé en plus qui va se renforcer dans les prochaines heures, donc c'est plutôt une bonne nouvelle pour ceux de derrière. Et on voit que malheureusement Damien va avoir une grosse zone de molle qui est très nord par contre. C'est assez rare d'avoir ça. On a une zone de molle très très nord. Donc Damien va devoir trouver un endroit pour la passer. Là on est le 30 septembre à 20h30. Donc demain soir à 20h30 UTC. Donc 22h30 heure française. Et on voit qu'il y a une énorme zone de molle. Et très nord, c'est assez rare. D'habitude le poteau nord est plutôt par ici quoi, dans cette zone. On va dire. Et là ça remonte très très nord. Il y a une zone de vent là. Ah, le passage à l'est, franchement pour l'instant, passage à l'est c'est pas inintéressant. Par contre derrière le poteau noir se casse la figure. Derrière ça a l'air de se casser un peu la figure. Le 1er octobre là il y a l'air d'y avoir du vent à peu près partout. Pas trop de poteau noir. Donc en fait il va peut-être pas y avoir un si gros effet accordéon. Et même une dépression au niveau du poteau noir. D'accord, non mais d'accord. Ça c'est des choses que je vois pas souvent. Mais c'est assez assez exceptionnel ce passage là. Et donc techniquement en fait ceux qui sont derrière vont pouvoir recoller. Et peut-être repartir en même temps que les premiers. Donc c'est plutôt une bonne nouvelle. Alors là c'est le... après c'est là on est le 3 octobre. Donc pour les derniers ça va être... pour les derniers c'est génial quoi. Faut rester dans l'est par contre. Faut vraiment rester dans l'est. Ouais par contre la dépression là elle a l'air d'être méchante. Ouais la dépression a pas l'air d'être... Oh oui, oula. Ah oui d'accord. Ouais. Faut mieux pas la prendre. Après si les derniers arrivent à prendre par là ça peut passer mais faut mieux pas aller dedans je pense. Et après elle remonte et derrière par contre voilà ça désorganise tout. Et c'est encore de la grosse molle. Ouais je suis pas sûr qu'on ait les premiers. Voilà si on les aura peut-être à l'équateur quand même la semaine prochaine mais... Ouais il va falloir être bon. Ouais pour moi faut aller à l'est hein. Pour moi faut aller à l'est. Moi j'aurais été à l'est. Et après j'aurais tiré un bord et après là j'aurais eu un bord beaucoup plus ouvert. Sous spi là pour pouvoir aller chercher dans l'ouest. Je crois qu'ils doivent aller chercher la marque ici. Pour éviter qu'ils se retrouvent trop longtemps coincés dans le cyclone de Sainte-Hélène. Je crois on les a obligés à avoir une marque là-bas. Mais c'est pas gênant quoi. Après tu refais ça et tu repars comme ça. Voilà, pour moi, l'Est, c'est pas une mauvaise idée. Donc peut-être qu'Elliott Smith va essayer d'y aller. Mais là, pour eux, c'est complètement l'Ouest. Et c'est le chemin normal. Mais je suis pas sûr que là, ce soit vraiment le plus optimisé, quoi. En tout cas, ça va être super passionnant encore cette semaine-là. Ça va être encore passionnant. On va voir s'il y en a qui tentent vraiment l'Est ou pas. Moi, clairement, c'est là où j'irai. Après, je sais pas ce que les autres je sais pas ce qu'ils vont faire. Mais en tout cas, ça va être passionnant. Et on refera le point sur la suite de la course dans une semaine dans Actu Large. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Comme d'habitude, petit appel au sponsor. Si vous connaissez quelqu'un qui connaît quelqu'un, ou si vous êtes vous-même chef d'entreprise, n'hésitez pas à aller aider les skippers en recherche de budget pour les prochaines courses. Alors, Route Germaine, ça devient tard, mais Vendée Globe, toutes ces courses géniales
dont beaucoup de skippers veulent participer. N'hésitez pas à aller les aider. C'est un très bon retour sur investissement, vous ne le regretterez pas, je compte sur vous. Du coup, si vous voulez rien louper des prochaines vidéos, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la petite cloche de notification. Et si vous voulez me retrouver sur Twitch, comme je vous disais tout à l'heure, le lien du Discord dans la description de la vidéo et les liens de la chaîne Twitch dans la description de la vidéo. Et du coup, moi je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo sur la chaîne Toria ou pour un live sur Twitch. Et du coup, ciao tout le monde, ciao ciao ciao.